Bonjour à tous. Nous sommes ici dans la deuxième partie de l'étude biblique sur Genèse 1. Dans la première partie, j'ai fait un petit récapitulatif, une entrée générale, une présentation générale de Genèse 1. Nous sommes maintenant au verset 2. La terre était déserte et chaotique, tohu bohu, ténèbres sur les faces de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Alors ce tohu-bohu est passé dans le vocabulaire courant. On le traduit régulièrement par informe et vide, là où les rabbins lisent désolation et confusion. Le premier résultat de l'acte créationnel, dont, je le rappelle, nous ignorons tout, cela nous est caché. Le premier résultat de cet acte créationnel, eh bien, c'est l'informe, le chaotique. Pour rappel, la mythologie grecque pose la matière comme éternelle. Zeus est le grand ordonnateur d'une matière qui lui est coéternelle. Si tel était le cas dans la Torah, eh bien Elohim prendrait la place des demi-urges grecs et autres dans le Proche-Orient ancien, dont l'acte créateur est limité à cet ordonnancement. Nous avons vu dans la vidéo précédente que ce n'est pas le cas. Dieu est en dehors de l'espace et du temps. Il n'existe pas, il est, puisque exister, c'est être placé à l'intérieur d'un cadre temporel et spatial. Dieu est le temps, la matière, l'espace, sont ses créations. Dans les mythes du Proche-Orient ancien, Dieu et matière surgissent ensemble. Le texte biblique ainsi que les rabbins lisent donc ici, en Genèse 2, la conséquence de l'acte créationnel dans un monde qui est composé d'un certain nombre d'éléments particuliers, le tohu, le bohu, la ténèbre, les abysses, les eaux, avec un élément tout particulier sur lequel je reviendrai tout à l'heure et qui n'existe pas dans les mythes du Proche-Orient ancien, la rouach de Dieu, le souffle de Dieu qui plane sur les eaux. Revenons au début du verset, tohu bohu. Tohu est présent 3 fois dans la Bible, mais 2 occurrences ne nous aident pas. Par contre, un texte dans Ésaïe 45, verset 18, nous aide. Voici comment il est traduit. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. On est donc dans un commentaire de Genèse 1, verset 2. Je continue le verset 18 du chapitre 45 d'Ésaïe. Euh, le seul Dieu qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas tohu, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. On a ici un procédé poétique classique dans la langue hébraïque qui s'appelle le parallélisme. Les deux versets, il l'a créée pour qu'elle ne soit pas tohu, il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Les deux versets sont parallèles et le second informe sur le premier. Il nous donne une information complémentaire sur le premier pour que l'auditeur, le lecteur puisse comprendre ce que c'est que Tohu. Le prophète rajoute, il l'a formée pour qu'elle soit habitée. On est donc dans un commentaire explicatif. Être Tohu, c'est être inhabité. Et c'est pour cela que les rabbins ont compris Tohu comme étant la désolation dans le sens de ne pas être habité, d'être un espace vide. Quant à Bohu, c'est un petit peu plus complexe, mais nous sommes aidés ici par un rabbin français du XIIIe siècle qui s'appelle Rachi, qui a écrit tout un commentaire sur un commentaire donc rabbinique sur l'ensemble des livres de la Torah. Et lui explique Bohu en séparant le mot en deux, Bo, ou, pas lui. Autrement dit, une réalité dans laquelle on ne sait pas définir ce qui est quoi. On est dans un magma, dans une confusion. Les rabbins comprennent donc tohu bohu comme désolation et confusion. Nous avons l'habitude de lire informe et vide. Néanmoins, informe, je trouve, est moins riche de sens que confusion. On va voir tout à l'heure la création qui se construit par séparation, justement, par redéfinition des matières, suivie par une nomination de la part de Dieu. Le tohu bohu
serait un environnement dans lequel il n'y a pas de références qui nous permettent l'orientation spatio-temporelle. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de ville, il n'y a aucune organisation d'aucune sorte, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de signification, il n'y a pas de définition. Bref, c'est le souk, c'est le kafouche, vous mettez tout ce que vous voulez dans un grand nombre de langues. On a un terme parfois populaire pour désigner ce genre de réalité indistincte. La terre était donc tohu-bohu. Ténèbres sur les faces de l'abîme, c'est une traduction personnelle. J'aime bien garder ce terme de face de l'abîme. Donc il y a un vis-à-vis entre la ténèbre, en hébreu c'est singulier, la ténèbre en vis-à-vis de l'abîme et l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux. On est là aussi dans un parallélisme, cette fois-ci non pas de complémentarité, mais un parallélisme antithétique. D'un côté, il y a des choses sombres, ténébreuses, et de l'autre côté, l'Esprit de Dieu, la rouarde de Dieu qui planait sur les eaux, quelque chose qui est de l'ordre de la potentialité de vie. La ténèbre, le texte biblique, c'est très intéressant. Avant même la création de la lumière, le texte biblique narre l'antériorité de la ténèbre. Ce n'est donc pas une privation de lumière puisque ça n'existe pas encore. Les rabbins définissent ici la potentialité du mal. C'est très intéressant. Ils définissent cette ténèbre comme étant une réalité morale. Midrash Rabbah, c'est un midrash, un commentaire de la Genèse, euh, dit ici qu'il y a une association entre cette ténèbre et les scélérats dont les méfaits à venir s'opposent à la lumière divine. C'est très intéressant. On a ici quelque chose qui pourrait nous aider à réfléchir sur la nature du mal et sa survenue dans la création. C'est aussi en lien avec ce tohu-bohu, justement, pour les rabbins, ce qui en soi est informe, inorganisé, est obscur et opaque à l'esprit humain. Là encore, je trouve que c'est très intéressant de réaliser que par la suite, l'acte de création va consister en une séparation, en des mises à distance de choses différentes. L'abîme, quant à lui, eh bien, évoque aussi bien les flots de la mer qu'un gouffre profond, en tenant compte, bien évidemment, je l'ai dit dans la vidéo sur Genèse 1.1, en tenant compte des conceptions cosmologiques des anciens. On ne peut pas utiliser ici nos connaissances scientifiques modernes. C'est la science des anciens qui prévaut. Je vous place ici une image qui explicite la science de l'époque, cette conception de l'univers qui prévalait à l'époque. L'abîme, sur l'image que vous voyez maintenant, c'est donc l'étendue d'eau qui enveloppait la terre. Je vous rappelle dans Genèse 7, 11 et 8, 2, je vous rappelle qu'un réservoir d'eau s'est ouvert, dont le contenu s'est déversé sur la terre lors du déluge. C'est ces eaux contenues dans l'abîme. Et c'est une source de malédiction pour la création que cet abîme et que ce vis-à-vis de la ténèbre avec l'abîme. Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas le regard bienveillant du Créateur sur cet abîme. Le mot hébreu, panim, donc dans son sens original de face, implique le regard et la relation. Dans cette ténèbre et dans cet abîme, il n'y a aucun vis-à-vis, aucun face-à-face qui est possible. Le seul élément positif, potentiellement positif plutôt, eh bien, il est dans la deuxième partie de cette phrase, dans ce complément, ce parallélisme antithétique dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la rouar d'Elohim qui est présente et qui plane à la surface des eaux. Cette rouar Elohim est totalement absente des mythes du Proche-Orient ancien. Même si la situation est identique dans le Proche-Orient ancien, il y a ces réalités sombres qui sont là, les abysses, le magma indifférencié, etc., qui ne permettent pas la vie.
Ici, on a cette rouach d'Élohim qui plane sur les eaux. Alors, la rouach d'Élohim, très souvent, nous, les chrétiens, on dit, waouh, super, c'est l'Esprit de Dieu. On trouve ici, d'ailleurs, la Trinité, hein, le Dieu créateur, le Père, le Dieu qui parle, le Fils, et puis l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux. Et voilà, on est très content, on a notre Trinité à nous. L'homme juif, lui, si vous lui dites ça, il est totalement choqué parce que pour lui, la rouach de Elohim, c'est absolument pas l'Esprit Saint qu'il trouve. Il trouve ici le souffle de vie dans le sens biologique. Psaume 54, verset 29, tu caches ta face, les animaux sont épouvantés, tu leur reprends la rouach, ils expirent. On peut y voir aussi un souffle prophétique. On trouve ça en Ésaïe 11, verset 2, lorsque le texte dit que le Messie verra reposer sur lui la rouach de Dieu, rouach de sagesse, de discernement, rouach de sagesse, de vaillance, etc., etc. Et puis, le juif lit ici le vent, qui peut être soit tempête, soit doux, comme un bruissement léger. On trouve ce bruissement léger en 1 roi 19, lorsque Élie, dans sa caverne, se plaint à Dieu dans la dépression, et Dieu se révèle à lui, non pas dans le tremblement de terre, etc., mais dans un silence soufflé, doux et léger. Alors évidemment, nous y trouvons le Saint-Esprit, hein, la révélation progressive se déroule et incorpore à cette rouach les notions de vent, de colombe, de feu également. Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 8, il y a cette phrase extraordinaire de Jésus qui dit que ses enfants sont comme poussés par le vent, dont on entend le bruit, mais dont on ne sait ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Et on voit bien là l'image du Saint-Esprit. Dans notre texte, cette rouach de Dieu, vent, tempête ou brise douce, est associée à l'image d'un oiseau qui plane au-dessus des eaux. Rachi parle, le rabbin Rachi de Troyes au XIIIe siècle, dans son commentaire, parle d'un monde qui est couvé par Dieu. Raef, le verbe couver, planer, voler en frôlant. Rachid dit, le trône de la majesté divine se tenait dans les airs et planait à la surface des eaux grâce au souffle de la bouche du Saint, béni soit-il, et par sa parole comme une colombe qui plane sur son lit. Le rabbin Rachi établit ici une relation d'amour, hein, à la fois paternelle et maternelle, entre un monde embryonnaire et Elohim, le Dieu créateur. On va retrouver la même image en Deutéronome 28, lorsque Dieu donne les ailes du grand aigle pour protéger son peuple. Voilà, c'est le même verbe raef, planer, voler, qui est utilisé dans ce texte de Deutéronome 28. Alors voilà, nous arrivons à la fin de notre verset et le texte atteint ici un point d'orgue. Le monde est créé, certes, mais il est inhabitable, inhospitalier. Dieu est présent par cette rouach, ce vent, et toutes les potentialités de vie deviennent donc réelles rien que par la présence de ce souffle. Mais alors comment? Comment Dieu va-t-il créer? Dans les mythologies, les cosmogonies du Proche-Orient ancien, il y a différents types de créations. On trouve, j'en ai déjà parlé, on trouve des créations par démembrement d'un dieu ou d'un monstre dans le mythe de Enuma Elish, qui est élu tous les ans à Babylone. Tous les nouvel an, à Babylone, le mythe de Enuma Elish est élu. Donc les Hébreux qui étaient à Babylone, eh ben, ils l'avaient dans les oreilles. Ils connaissaient cette création par démembrement d'un dieu. On trouve aussi des mythes qui parlent d'une création à travers la division de la matière primordiale en parents. On trouve ça chez les Grecs, où le couple Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel étoilé, donne naissance aux êtres divins. C'est donc la matière qui donne naissance aux dieux. Et puis, vous trouvez aussi dans certaines mythologies un type de création par plongeon cosmogonique.
C'est-à-dire que dans les mythologies où seule l'eau existe au point de départ, eh bien, un dieu ou bien un demi-dieu plonge dans l'eau pour aller chercher au fond de l'eau la matière, une glaise, et avec cette matière mêlée d'eau, il va former le premier homme. Ces dieux peuvent aussi envoyer un animal ou un homme, une réalité humaine particulière créée spécifiquement, qui disparaîtra après dans le mythe. On pourrait se dire que ici, nous sommes donc face à cette rouarde de Dieu qui plane sur les eaux. Est-ce que la création va se faire par un plongeon cosmogonique? Eh bien non, la création va se faire par la parole. Le texte biblique n'est pas le seul texte cosmogonique du Proche-Orient ancien à parler d'une création à travers la parole dans le mythe d'Héliopolis, donc un mythe égyptien. Je rappelle là aussi que les Hébreux ont certainement connu cette mythologie, cette cosmogonie-là, puisqu'ils ont passé quand même un certain temps en Égypte. Dans le mythe d'Héliopolis, le dieu Ptah crée l'univers par son cœur, qui est la source de toute connaissance, et par son verbe, qui répète ce que le cœur a pensé. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, en Romains 2, on trouve une idée extrêmement intéressante que l'apôtre Paul nous apporte lorsqu'il dit que dans certaines sociétés, eh bien, Dieu a parlé, Dieu a apporté des embryons de révélation. Et nous sommes ici, selon toute probabilité, dans un embryon de révélation que Dieu aurait confié à l'Égypte. Alors, évidemment, la création se fait tout entière par la parole, avant le geste. Je vous rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Dieu dit, mais Dieu fait aussi. Hein, c'est une réalité. On trouve le verbe créer, bara, qui est utilisé très régulièrement dans tous les jours de la création, mais il est très régulièrement suivi de ce verbe Dieu fait, asa. Dieu fait par la parole, mais Dieu utilise aussi le geste pour créer. Pour Israël, la parole exprime le cœur, exprime la pensée, et Dieu choisit l'audible, pas le visuel, parce que pour Dieu, l'écoute est plus riche et plus authentique que la vision et la contemplation. Je vous renvoie aux révélations de l'Horeb, où il y avait moult feux d'artifice et où on trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 15, ce texte magnifique. Vous n'avez vu aucune image, simplement une voix. Le texte hébreu semble mettre en parallèle cette idée, voir une image et voir une voix. Alors qu'est-ce que ça signifie, voir une voix? Dans à Bible ouverte, le rabbin Josie Eisenberg dit ceci, voir une voix, c'est voir ce que nous entendons, c'est-à-dire faire l'expérience concrète et visible de ce qui est porté, de ce qui essaye de se dire dans des mots. On trouve là toute la réalité et également de la vie chrétienne. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Ou bien jour 1, jour unique. La mise en ordre des éléments de la création se fait tout d'abord par la parole. Il y a un schéma récurrent dans l'ensemble des jours de la création, un schéma qu'on retrouve plus ou moins simplifié ou augmenté pour les 10 paroles. Le rythme est régulier dans les expressions. Je ne vais pas passer à travers tous les jours, mais tous les jours de la création, mais simplement vous rendre attentif à ce rythme. Ce premier jour sert de schéma, de modèle structurel pour les autres. Dieu dit que soit, et la chose advient. Hein, le texte hébreu, et fut la lumière. Dieu voit la chose advenir seule, ou bien Dieu l'a fait, la chose. C'est le troisième temps de l'acte de création. Et puis ensuite, il y a une action de Dieu particulière. Dieu nomme, Dieu qualifie, Dieu bénit, va bénir le vivant seulement, les animaux, les humains, et le septième jour, c'est-à-dire notre réalité à nous, hein, qui hérite de cette bénédiction divine. Et puis après,
cette action, nomination, qualification de Dieu, il y a ce refrain final: «Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le Xème jour». Alors, première remarque sur, ce premier jour de la création, Dieu voit que la lumière, était bonne. C'est très rapide. Dieu dit: «La lumière fut», Dieu voit, que la lumière est bonne. Le regard de Dieu sur la création, est positif dès le point de départ. Dès qu'il y a, l'apparition d'un élément qui a été séparé. On ne sait pas encore de quelle nature est cette lumière créée par la première parole de Dieu, puisque je le rappelle, le luminaire qui va nous donner la lumière à nous, les êtres vivants, lui, il est créé au quatrième jour. Il faut donc qu'on revienne à cette structure poétique qui se construit dans un parallélisme et pas dans une succession chronologique. Je vous place ici un tableau à l'écran issu du livre de Mathieu Richel, un commentaire sur Genèse 1 à 11 que je vous recommande, qui est peut-être un petit peu plus théologique que le livre de Josie Eisenberg et Armand Bécassis à Bible ouverte, mais si vous souhaitez creuser, eh bien, c'est un excellent ouvrage. Vous voyez là comment les choses se construisent. Premier jour, la lumière et le quatrième jour, les luminaires qui vont permettre de mesurer le temps notamment. Vous voyez ce parallélisme qui est construit entre le jour 2, le jour 5, le jour 3 et le jour 6. Les rabbins ont compris cette création de la lumière comme le reflet de la réalité morale. Je vous en ai parlé tout à l'heure au verset 2 lorsque j'ai parlé de la ténèbre. Donner corps à la lumière, c'est également donner corps à la ténèbre. Ce qui est très intéressant ici, dans cet acte de création de la lumière et des ténèbres et donc de cette, mise en corps, en corporéité du mal et du bien, c'est le refus complet du dualisme. En Perse antique, on trouve le zoroastrisme qui est une religion dans laquelle on trouvait 2 dieux, Ahura Mazda, le dieu du bien et à côté un dieu du mal qui était, en conflit. Ici, le texte biblique nous dit clairement, le bien et le mal ne sont pas des dieux. Le mal n'est pas dans une position d'opposition à Dieu. Le mal est créé, il est soumis à Dieu. Alors peut-être que c'est violent pour vous d'entendre ça, mais le texte biblique est formel. Ésaïe 45, verset 7 notamment, nous dit, c'est Dieu qui parle, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et il nous faut saisir tout ce que cela signifie pour notre conception de la réalité du mal, du diable également, qui très souvent prend des formes excessives dans un certain nombre de milieux chrétiens. Notre texte biblique refuse le dualisme. Il n'y a qu'un seul Dieu et toutes choses sont issues de lui. La parole opère comme séparatrice. Dieu dit que soit et fut. Elle fait surgir des réalités nouvelles à partir de cette confusion initiale. Elle sépare ces éléments auparavant mêlés, séparés. C'est créer un espace entre. C'est également discerner quand on est dans des situations complexes, on a parfois du mal à discerner, à séparer, à créer un espace entre les différents éléments auxquels on est confronté. Cet acte créationnel de séparation va aboutir dans la loi mosaïque à l'interdiction des mélanges. Le tov de Dieu sur le monde. Comme il est beau ce tov sur la lumière et sur les autres éléments de création qui va finir dans le tov mehod, très bon à la fin du chapitre 1 après la création de l'humain. Pour parler de ce qui est beau, les personnes, les objets et les moments privilégiés, l'hébreu a 2 mots, le mot tov et le mot yafé. Et les deux sont voisins mais différents. L'adjectif tov qualifie ce qui est équilibré, harmonieux, utile, ce qui produit du bien. L'adjectif yafé s'applique à ce qui est accompli, ce qui est joli, ce qui est agréable. Alors le beau et le bon, c'est proche, mais ce que Dieu dit ici, c'est que ça fonctionne.
ça marche, ça va produire du bien. Il y a donc une idée, non seulement, de fonctionnement, mais aussi de quelque chose qui va produire, quelque chose. Alors que le mot «yafé», lui, il englobe dans quelque chose qui est, déjà fini. C'est donc, ce qualificatif, de bon, de fonctionnel, d'harmonique, d'utile et qui va produire du bien, qu'il faut lire ici, et non pas la beauté, harmonie esthétique, et cetera. Après, la création, lorsque la chose, est advenue, Dieu nomme, Dieu donne des noms, différents aux éléments, nouveaux, et c'est par cette nomination que, s'achève, leur, séparation. Alors Rachid souligne, un certain nombre de choses, intéressantes, notamment sur le petit refrain: «Il y eut un soir, il y eut un matin, jour un, jour unique». Il souligne un écart entre les différents refrains. Tous les autres jours portent une numérotation consécutive: 2e jour, 3e jour, alors que le premier jour, le jour un, porte la mention Yom Ehad. Jour un, jour unique. Les suivants portent, voilà, 2e, 3e, et cetera. Ehad, c'est le terme que l'on retrouve également en Deutéronome 6, verset 4, Shema Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, l'Éternel est Ehad. Le texte aurait pu mettre jour premier, mais le texte met jour Ehad, jour de l'unique, comprennent les rabbins. Le Midrash Rabbah, donc le commentaire de la Genèse, commentaire rabbinique de la Genèse, indique que les anges ont été créés le 2e jour, de sorte que le jour 1, selon Rachi, doit se comprendre comme le jour de l'unique. Pour les Hébreux, autre élément intéressant sur ce petit refrain: il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1, jour de l'unique. Pour les Hébreux, le jour commence en soirée, lorsque la lumière tombe et que l'humain ne peut plus rien faire parce que la lumière manque, hein. À l'époque de rédaction de ce texte, ils n'avaient pas, pardon, tous les moyens modernes pour continuer à travailler de nuit. Donc, lorsque le jour tombait, eh bien, l'humanité s'arrêtait de faire quoi que ce soit. Quand la lumière tombe et que l'humain ne peut plus rien faire, eh bien, c'est le temps où Dieu seul agit. Le jour de Dieu commence en soirée. Nous, en tant qu'Occidentaux, lorsqu'on se lève le matin, on dit bonjour à son conjoint, à ses enfants. Dieu, lui, nous dit bonjour le soir lorsque nous allons nous coucher. Et c'est lui et lui seul qui travaille, qui agit. C'est une conception du jour qui nous amène à une grande humilité parce que nous prenons conscience que lorsque nous ne pouvons rien faire, l'Éternel, lui, travaille à la réalisation de son plan. Je vous renvoie ici à ce verset qui nous parle des œuvres bonnes préparées d'avance pour nous. On peut lire ici déjà le germe de cette réalité-là. Lorsque l'homme se réveille, il y a belle lurette que Dieu a commencé son œuvre et l'humain, lui, ne peut que continuer ce qui est déjà commencé. On peut lire aussi dans ce «il y eut un soir, il y eut un matin» une autre réalité, puisque le mot «soir» signifie en même temps soir et en même temps confusion, mélange. Nous sommes donc ici dans un refrain programmatique de la création. Il y eut un soir, il y eut un mélange, il y avait un mélange, et il y eut un matin, le temps de la lumière, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Dans le grand débat entre créationnistes, et évolutionnistes par rapport à ces jours qui se succèdent, il y a de la place pour les 2. Je trouve ça absolument extraordinaire. Dans ce texte de Genèse 1, il y a de la place pour une pensée créationniste et pour une pensée évolutionniste en même temps. Le texte biblique présente les mêmes grandes étapes inorganique, organique, végétal, animal, humain, etc., que les processus d'évolution scientifique. Il y a un parallélisme de l'organisation générale de l'univers entre la Torah et la science, mais le même texte biblique qui évoque une création ex nihilo évoque en même temps
une force naturelle contenue dans la terre et dans les eaux et qui, sous l'impact de la parole divine, produisent la vie végétale, la vie aquatique, etc. Je vous renvoie ici au verset 24, que la terre produise, que les eaux pullulent. Ce verset est très clair, il nous indique que la terre est considérée par Elohim, le Créateur, comme capable de produire les espèces animales et végétales. On lit ça au verset 24, et puis tout en même temps, au verset 25, Dieu fait les animaux selon leur espèce. Vous voyez les deux idées, créationnisme et évolutionnisme, qui sont brassées tout en même temps, quasiment dans le même texte. Alors, quelques autres remarques jetées comme ça en vrac sur l'ensemble des jours de la création. Dieu donne la nourriture à chaque être vivant au fur et à mesure des jours qui se succèdent. Aux humains, il donne les graines, il donne les fruits des arbres comme nourriture. La nourriture carnée ne sera donnée qu'en Genèse 6. Nous sommes donc là dans un régime végétarien. Et en même temps, je lis un contraste saisissant entre l'objectif que Dieu assigne à l'humain lorsqu'il le crée, il lui assigne l'ordre de dominer les animaux, et d'un autre côté, le fait que le régime qui nous est donné est un régime végétarien. Il y a donc l'absence de moyens, de contraintes. Les animaux ne doivent pas être tués. Les animaux ne sont pas une réserve de nourriture pour les êtres humains à ce stade de la création. Les animaux doivent être dominés, mais par la parole uniquement, par ce don que Dieu va faire à l'humain et qui lui est propre à lui. Autre remarque générale, Armand Abécassis, dans La Bible ouverte, nous dit que rien n'empêche de traduire les jours dont parle le premier chapitre de la Torah par cycle et non par le cycle particulier de 24 heures. Armand Abécassis dit nous avons en effet des textes où manifestement le mot jour n'indique pas la journée de 24 heures. Lorsque le prophète dit des temps messianiques, ce jour-là, le nom de Dieu sera un, il ne limite pas la reconnaissance du monothéisme par toute l'humanité à une seule journée. Ce jour-là signifie cette ère, cette période nouvelle pour l'humanité. C'est extrêmement intéressant, là aussi, de faire entrer l'ensemble du texte biblique dans ce débat entre créationnistes et évolutionnistes. Alors nous arrivons je voudrais m'arrêter un petit peu maintenant sur ce verset 26, au jour 6 de création des animaux. Dieu dit, faisons Adam, faisons les humains. Adam est un nom singulier, mais qui contient une réalité plurielle, comme Elohim, les humains, de sorte qu'ils soient à notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent. Le pluriel faisons est la base de nombreuses spéculations jusque dans le christianisme qui voit ici le principe trinitaire, j'en ai déjà parlé. Le Targum du Pentateuque, c'est-à-dire une traduction augmentée du Pentateuque, dit ceci. Elohim dit aux anges qui servent en sa présence et qui avaient été créés le second jour de la création du monde, faisons Adam à notre image, à notre ressemblance qu'il domine. Rachid, le rabbin de Troyes au XIIIe siècle, dit ceci, bien que personne n'ait aidé Dieu dans son œuvre, le pluriel désigne la modestie de Dieu qui associe les anges à sa création. Hachem consulte, Hachem c'est le nom, Yahvé, les rabbins, les juifs ne disent pas le tétragramme par respect, ils utilisent à la place Hachem, le nom. Hachem consulte sa famille et dit à sa famille, dans les mondes supérieurs, il y a des êtres à mon image, c'est-à-dire les anges. S'il n'y en avait pas dans les mondes inférieurs, il y aurait de la jalousie dans l'œuvre de la création. Alors, des petites histoires rabbiniques courent sur ce dialogue entre Dieu et les anges élise ici les prémices de la chute de Lucifer, l'ange numéro 1. Lucifer n'aurait pas été d'accord de créer cette image de Dieu dans les mondes inférieurs. Dieu serait passé outre, que ce dialogue, de toute façon, n'est pas un dialogue dans lequel Dieu s'attendait à demander l'autorisation à sa famille. Et en passant outre, Dieu aurait provoqué la colère
d'un certain nombre d'anges qui n'étaient pas d'accord et ce serait ici le lieu de la chute spirituelle des anges. On trouve d'ailleurs une lecture, une interprétation de la chute du roi de Tyr en Ézéchiel et en Ésaïe, qui peut contenir aussi quelques éléments qui pourraient faire penser à cette réalité-là. Mais il y a d'autres interprétations possibles de ces textes-là. Alors Dieu souhaite créer les humains de sorte qu'ils soient à son image et à sa ressemblance. L'image et la ressemblance de l'homme par rapport à Dieu ont fait couler beaucoup d'encre. L'image tselem en hébreu se traduit par image, ressemblance, mais aussi par ombre, l'ombre de Dieu. C'est un terme qui est peu fréquent dans la Bible et qui est utilisé la plupart du temps pour évoquer les idoles qui sont censées représenter les divinités. Dieu nous crée à son image, c'est-à-dire dans une réalité de reflet. Mais à quoi Dieu ressemble à ce moment-là? Eh bien, une personne qui fait un projet, à une personne qui entre en dialogue pour proposer ce projet, tout le pluriel, faisons, et puis qui crée. On pourrait presque dire, et c'est comme ça qu'un certain nombre de rabbins l'ont compris, que Dieu nous crée à son image signifie que nous sommes faits pour avoir une certaine liberté, pour avoir un point de vue, pour avoir des projets, euh, pour être des êtres qui vivent dans une forme de socialité, qui ne sont pas faits pour rester seuls, qui sont faits pour la collaboration, que des êtres qui ne sont pas juste une créature, un produit, mais qui sont producteurs de sens et qui deviennent créateurs à leur tour. Il y a toutes ces choses qui sont là dans l'interprétation rabbinique de ce faisons l'humain à notre image. Il manquerait, les rabbins le signalent et les chrétiens en font mention également, il manquerait le fait d'être créé à la ressemblance de Dieu. Les rabbins parlent de ce qui est donné dès le départ, c'est la bonté, c'est le fait d'aimer, mais comme Dieu ne peut forcer personne à entrer dans cette relation d'amour, à vouloir ce qui est bien, beau et bon. C'est une invitation qui est faite à l'humain et si l'humain répond positivement, participe personnellement à cette invitation divine qui lui est faite, alors il y aurait ressemblance. Le projet de la création, on le voit, n'est donc pas abouti, il est en cours, il est tov, il est capable de produire du bien, il est même très bon, très capable de produire du bien, mais un certain nombre de choses sont encore à réaliser. Donc, faisons l'humain à notre image au verset 26, au verset 27, et Dieu créa l'Adam à son image. Dieu fait fi de la vie des anges, il crée l'Adam à son image. À l'image de Dieu, il les créa, on retrouve ici le pluriel dans le complément d'objet direct, il les créa, mâle et femelle, il les créa. Adam est donc un nom générique pluriel tiré de Adama, la terre. Une grande théologienne suisse, Lita Bassé, traduit le glaiseux et le terme devient un nom propre. Beaucoup plus tard, dans la Bible hébraïque, le terme devient un nom propre au chapitre 4, Genèse 4, verset 25 seulement, lorsque Seth est conçu, l'enfant de Adam et Ève. Dès le début, c'est une création multiple. Il les créa. C'est un début d'objectivation de ces êtres nouveaux. Et dans la dernière partie, mâle et femelle, il les créa. Eh bien, il y a l'annonce de cette création différenciée. Nous ne sommes pas créés selon notre espèce, comme les animaux, comme les plantes, mais nous sommes créés mâle et femelle. Adam est à la fois deux et un, et cette réalité complexe est aussi une image de Dieu, Elohim, à la fois un et pluriel. Chacun des trois segments, Dieu créa l'Adam à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Chacun des trois segments comprend le verbe bara, comme pour spécifier chaque aspect de cette création spécifique qu'est l'humain. Chaque aspect, chacune de ces composantes est voulue par Dieu.
heu, tiré de la terre, identité de nature avec la terre, identité multiple, identité, mâle et femelle. Toutes ces réalités-là, qui définissent l'être humain également, par opposition, aux animaux, est voulue par Dieu. Et on trouve, 2 grands projets de Dieu pour cette création spécifique qu'est l'humain. La domination sur la création, on trouve ça au verset 26, et la multiplication par la fécondité en Genèse 1, 28. Donc, après l'ensemble de cette création, il y a ce mouvement de recul général. Dieu considère tout ce qu'il a créé. Il est là un peu comme un artiste qui examine l'ensemble de son œuvre. Et on lit ici, c'était très bon. On lit dans cette expression toute la sollicitude de Dieu qui veut que ça marche, qui sait que ça peut marcher et qui souhaite que ça marche. Et là encore, on termine le chapitre de Genèse 1 dans une grande différence avec les mythes, les cosmogonies du Proche-Orient ancien, dans lesquels il y a des rapports de force entre les dieux et les humains. Il y a une rivalité profonde. Les humains cherchent à arracher un certain nombre de réalités qui appartiennent aux dieux. Tiens, on va en parler en Genèse 3. Euh, ça va ressurgir dans la bouche du serpent et les humains vont s'y laisser prendre. Mais ce n'est pas la réalité que Dieu nous présente ici. Dieu nous présente un lien de collaboration active, un lien de projection positive vers un avenir qui est ouvert. La création n'est pas achevée. Dieu, lui, a achevé son travail. On le lit au début du chapitre 2. Dieu achève Shabbat, Dieu cesse de travailler. La pensée hébraïque affirme que Dieu opère un tzimtzum, un retrait, pour laisser de la place à l'humain, afin que l'humain puisse prendre sa place dans la création et agir en tant qu'image de Dieu, construire un projet de vie, etc., dans une collaboration active et positive entre Adam, l'humanité, et Elohim, ce Dieu un et pluriel, si différent du Proche-Orient ancien. Voilà, on va s'arrêter là et merci de nous avoir suivis et puis à tout bientôt.